Voilà, est-ce que ça veut dire que après les régionales, Hervé Novelli, il pourrait y avoir un gigantesque plan de rigueur? C'est ce que dit la gauche. La gauche veut toujours faire peur aux Français, et ça n'est pas bien. L'ensemble des pays ont été confrontés à cette crise économique. Et nous avions une situation, on le sait bien, budgétaire et financière très fragile, pour ne pas dire plus, depuis maintenant près de 30 ou 40 ans. Et donc ça n'a rien arrangé. Et c'est vrai qu'il va falloir, comme le propose Éric Woerth, comme le président de la République en est convaincu, il va falloir, après la crise, dès lors qu'on aura repris une croissance qui sera positive... Mais après la crise ou après les régionales? Non, après la crise, on prend des décisions économiques pour des raisons économiques, pas politiques. Cet endettement, ces déficits ne sont pas tolérables à moyen terme. Il faut donc adopter des mesures qui ne soient pas forcément des mesures qui fassent mal. On peut très bien réformer les finances d'un pays sans faire mal. On peut très bien adopter des réformes. Si l'intérêt de la dette, Hervé Novelli, finit par ressembler ou finit par être l'équivalent de 2 fois l'impôt sur le revenu dans les années qui viennent, c'est une catastrophe quand même. Oui, et je vous rappelle que dans le rapport de la Cour des comptes, pardonnez-moi d'être précis sur ce sujet-là, mais les magistrats disent que la dérive des déficits en France n'est liée qu'à 50% à la crise. Le reste, c'est la gestion par le pouvoir des finances publiques. Ce sont des chiffres incontestables, et c'est pour cela que il va falloir faire en sorte que, enfin, on réforme les structures collectives de notre pays pour baisser les dépenses. Donc que le sarkozysme change de politique économique. Non. Arrête de baisser les impôts. Non, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie et des finances, il avait déjà ce discours. Il avait déjà un certain nombre de propositions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à la manière de baisser les dépenses publiques. Mais est-ce qu'il faut pas augmenter Oui, d'accord, mais il y a bien un moment où il va falloir augmenter les impôts. Si vous baissez Prenons un secteur dépenses, comme le vôtre, par exemple la restauration, ça dépend de chez vous. Bon, on donne des avantages fiscaux aux restaurateurs, mais à partir du moment où l'État est en faillite, comme le disait François Fillon, est-ce que c'est vraiment justifié et nécessaire? En tout cas, ça a évité grand nombre de faillites pour une branche qui a connu le plus grand nombre de défaillances d'entreprises cette année. Et si on n'avait pas fait ça, il suffit d'écouter les restaurateurs dans les petits territoires, dans les territoires ruraux, pour comprendre qu'on aurait eu une série de faillites. Il faut baisser les dépenses. On n'est pas forcé d'imposer et de demander toujours plus d'impôts à nos concitoyens. On peut réfléchir à la manière dont les dépenses sont gérées dans ce pays et au périmètre de ces dépenses. Vous savez, le Canada, il y a quelques années, était dans la même situation que nous. Ils ont réformé leur structure et aujourd'hui, c'est un pays qui est en excédent en quelques années. Donc c'est une affaire, je le crois, de volonté politique et aussi de réflexion forte. Il ne s'agit pas de raboter tout le monde, de faire du -10 partout. Il s'agit de réfléchir au périmètre de nos structures et de voir comment on peut... C'est justement ce à quoi réfléchissez, pardonnez-moi, Jean-François Copé, 7h54, France 2. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de crise économique aiguë. Il était normal, il n'y avait pas d'autre solution que de mettre un plan massif d'intervention publique, et ça a créé forcément de la dette. Donc quel est le grand enjeu maintenant? C'est de la résorber. Il faut engager un processus de baisse des dépenses publiques inutiles et des réformes qui permettront de le faire. Moi, vous savez, ça concerne l'État, les collectivités locales et la Sécu. C'est les 3 volets. Voilà donc le point de vue de Jean-François Copé, mais quelle est l'idée, justement, parce qu'il vient bien de définir le périmètre, quelle est l'idée sur laquelle travaille le gouvernement actuellement? Nous avons engagé une revue générale des dépenses publiques. Ça s'est appelé la RGPP. Eh bien, je crois qu'il faudra tracer des perspectives pour engager une phase 2 de cette revue générale des politiques publiques, mais avec une réflexion qui n'est plus simplement à l'intérieur du périmètre qu'a défini Jean-François Copé, des 3 blocs, Sécu, collectivité territoriale, État, il faut regarder la frontière. Et donc, regarder comment nous pouvons faire en sorte qu'un certain nombre de dépenses publiques sortent du périmètre et soient assumées par d'autres. C'est une réflexion forte.